C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier sur l'analyse de l'impact économique et financier FIA de la pêche artisanale au Comores. La pêche artisanale revêt une importance socio-économique, culturelle, cruciale pour notre nation. Elle constitue un pilier de moyens de subsistance des populations côtières, une source essentielle de nutrition pour nos communautés et elle est profondément ancrée dans le tissu culturel de nos îles. Depuis des générations, la pêche artisanale a non seulement permis de subvenir aux besoins des familles, mais elle a aussi servi de fondement à la cohésion communautaire et au patrimoine. Son importance dépasse les contributions économiques reflétant l'identité et la résilience du peuple comorien. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un but commun, à renforcer la durabilité et la prospérité de ce secteur vital afin qu'il continue d'autonomiser les générations futures tout en préservant nos riches écosystèmes marins. Cet atelier de 2 jours est une étape cruciale pour concrétiser notre vision collective d'une économie bleue dynamique, équilibrant la protection écologique, la croissance économique et l'équité sociale. Au Comores, la pêche artisanale est un mode de vie. Elle contient les moyens de subsistance, assure la sécurité alimentaire et contribue de manière significative au PIB de notre pays. Pourtant, son véritable potentiel reste inexploité. En renforçant les pratiques durables et en investissant dans la résilience de ce secteur, nous pouvons transformer la pêche artisanale en moteur de croissance inclusive et de gestion environnementale. Cet atelier FIA est opportune et stratégique. Il s'inscrit dans nos priorités nationales pour construire un secteur de la pêche résilient et durable. Grâce à des évaluations détaillées de l'efficacité économique, de la création de richesses, du développement du capital humain et de la durabilité environnementale, nous visons à identifier des voies pour augmenter les revenus des pêcheurs et réduire la pauvreté grâce à la formation et à l'accès au marché. Promouvoir la conservation des écosystèmes afin de préserver notre biodiversité marine. Améliorer les modèles économiques qui équilibrent les rendements économiques et les avantages communautaires. La durabilité et l'inclusivité doivent être au cœur de la transformation de notre secteur de la pêche. Le modèle de valeurs partagées que nous explorons aujourd'hui est un cadre prometteur visant à maximiser les bénéfices pour la communauté tout en assurant une rentabilité à long terme.
Bien que la pêche artisanale offre d'immenses opportunités, nous devons également relever les défis suivants. Infrastructures et équipements limités qui augmentent les pertes après capture. Accès restreint au marché dû à l'insuffisance des infrastructures de stockage frigorifique et de transport. Pression environnementale telle que la surpêche et le changement climatique. Pour y remédier, nous devons prioriser les investissements des équipements modernes et la formation pour augmenter la productivité et réduire les pertes post-récolte, tant physiques qu'économiques. Des cadres politiques et institutionnels garantissant un accès équilibré aux ressources. L'intégration de pratiques climato-intelligentes et durables dans toutes les opérations. Alors que nous délibérons aujourd'hui, restons concentrés sur une vision claire. Un secteur de la pêche qui sont économiquement dynamique, socialement inclusif et écologiquement durable. En mettant en œuvre les recommandations concrètes issues de cette analyse, nous pourrons créer de nouveaux emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes dans les communautés côtières. Réduire les pertes post-récolte physiques et économiques grâce à des infrastructures et des pratiques adaptées. Accroître à l'accès des pêcheurs aux marchés régionaux et internationaux. Mesdames et messieurs, les résultats de cet atelier orienteront nos efforts collectifs pour faire avancer le secteur de la pêche artisanale au Comores. Je vous invite à participer activement, à partager vos connaissances et à proposer des solutions actives, des solutions innovantes. Ensemble, nous pouvons construire une économie bleue, prospère, qui profite à tous les Comoriens, tout en préservant la richesse naturelle de nos océans pour les générations futures. Saisissons cette opportunité pour redéfinir l'avenir de la pêche artisanale au Comores. Le voyage commence aujourd'hui et je suis convaincu qu'avec votre dévouement et votre expertise, nous réaliserons des progrès remarquables. Je saisis l'occasion pour remercier le programme EcoFish financé par l'Union européenne et implémenté la Commission de l'Océan Indien, COI, pour son soutien, son développement durable et du secteur de la pêche afin de contribuer à l'économie de l'Union des Comores. Je vous remercie et je vous souhaite un atelier fructueux. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Commission de l'Océan Indien à l'occasion de cet atelier de consultation. Cet événement marque une étape importante dans nos efforts collectifs pour renforcer le secteur de la pêche aux Comores et promouvoir le développement durable des services des communautés côtières. L'étude que nous
présenteront aujourd'hui le consultant est d'une importante capitale. Elle met en lumière les retombées économiques et financières de la petite pêche et de la pêche artisanale aux Comores. Les activités qui représentent une part essentielle des moyens de subsistance des communautés côtières, avec une production annuelle d'environ 20 000 tonnes de prise, représentant à peu près 68% proviennent d'Anjouan. Le secteur halieutique contribue à hauteur de 6,6% du produit intérieur brut aux Comores. Il constitue une source d'emploi direct de plus de 5200 personnes et joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Cependant, malgré les chiffres promoteurs, cette contribution demeure bien au-deçà du potentiel de la pêche artisanale aux Comores, estimé à environ 33 000 tonnes par an. Cela met en évidence les défis structurels auxquels on fait face le secteur, un accès limité de financement, une insuffisance des infrastructures et une gestion encore perfectible des ressources halieutiques. Mesdames et messieurs, l'étude présente aujourd'hui une analyse approfondie des chiffres de valeur de la pêche artisanale et les performances financières des différents acteurs. Parmi les constats clés que nous avons détectés dans le rapport, on peut noter la répartition inégale des revenus au sein de chaînes de valeur. Par exemple, les entreprises de pêche à Anjouan présentent un ratio de rentabilité de 286%, contre seulement 13% en Moédie. Cette disparité reflète des défis majeurs, notamment en termes d'accès aux droits, au crédit, au matériel de pêche moderne et au financement. D'autres enjeux structurels comme le manque de dispositifs de concentration de poissons, l'insuffisance de formation technique limite également les performances économiques et environnementales des secteurs. Les recommandations issues de cette étude que nous allons étudier aujourd'hui sont ambitieuses et pragmatiques. L'organisation des acteurs de la pêche artisanale et coopérative ou en association pourrait renforcer les capacités à négocier à des accords ou accélérer à des crédits et à des intrants de qualité. Par exemple, l'installation des DCP, des dispositifs de concentration de poissons, la modernisation des chambres froides et des sites de débarquement sont essentiels pour répondre aux normes sanitaires et économiques. En parallèle, la promotion de pratiques pêche durable est indispensable pour sensibiliser les acteurs de bonnes pratiques environnementales, préservant ainsi les écosystèmes marins afin et aussi des programmes de formation continue doivent être mis en place pour améliorer les compétences techniques des pêcheurs et des intermédiaires. Dans ce contexte, l'atelier d'aujourd'hui offre une plateforme unique pour discuter de ces recommandations et les valider collectivement. La Commission de l'océan Indien, à travers le programme ECOFIS, financé par l'Union européenne,
reste fermement engagé dans l'accompagnement des Comores dans leurs efforts pour développer la pêche artisanale durable. Nous travaillons à créer un environnement favorable à la croissance économique tout en assurant la préservation des ressources naturelles. Permettez-moi de conclure en réaffirmant l'importance de la collaboration entre toutes les parties prenantes. Ensemble, nous pouvons construire un avenir de la pêche artisanale prospère. Cet engagement collectif essentiel pour transformer les ambitions en réalité. Travaillons main dans la main pour un secteur halieutique comorien durable, réalisant prospère. Je vous souhaite des discussions fructueuses et des échanges collectifs constructifs au cours de ces deux prochains jours. Que cet événement marque le tournant décisif dans le développement durable du secteur halieutique des Comores. Je vous en remercie de votre attention. Harmaya tele no raibu leo inonga na madhumuni muhimu hatutu harmaya ministeri yatu sono mwai population ya Comores handani ngerina falki razrenga hautsaha ishirosha baharini rishipare en quantité mais aussi d'une façon barsimenye ibahari wawasi ngerna fikra ya ubua fuar kila kati za shireo sha baharini rangu mfi ata mbweza ata pia de ifanye namna ya urjo organize atarsimenye bahari na wasirishi pare en quantité shinde shiri bingi harmai malaho yatu. Évidemment, vous savez, nous avons pas mal de problèmes, mais il faut reconnaître que nous avons un outil, une analyse économique qui nous permet de comprendre la racine du problème, comprendre les perspectives et aussi comment on le met en œuvre. Donc, on a compris que le secteur de la petite pêche est un pilier de l'économie locale. Beaucoup de gens en vivent, il y a la sécurité alimentaire, mais aussi une dimension culturelle. Et il faut certainement le soigner, ce secteur, atteindre son, je dirais, son potentiel optimum. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter la pêche aux Comores comme un secteur vivrier, comme un secteur social. Et je pense que là, on n'a pas optimisé vraiment les retombées socio-économiques. Imaginons que nous avons un potentiel de 33 000 tonnes et on est en train d'exploiter 22 000 tonnes. Et nous avons 33% qui est une perte sèche tous les ans, qui représente environ 2000 emplois, environ 46 milliards de francs comoriens. Et tous les ans, on le perd. En même temps, on se dit que ça ne va pas. Donc je pense que de faire cette analyse et de dire que concrètement, comment on va réaliser ce manque à gagner, vraiment, c'est une contribution énorme qu'on peut faire. Et ceci, je pense qu'il n'y a pas de pays aujourd'hui sans problème. Depuis que la Covid, on a vu qu'il n'y a pas une seule économie qui n'a pas de problème. Mais c'est ce qu'il faut se dire, comment on va fonctionner dans l'intersection, comment résoudre ce problème, afin qu'on puisse changer la vie de nos gens. Et dans quel cadre, docteur, peut-on voir ou peut-on trouver, parce que souvent les concernés ne sont pas appelés dans de telles circonstances. Souvent on trouve qu'ils sont un peu relégués au second rang, alors qu'il s'agit d'une pêche artisanale. Est-ce que vous croyez que cela peut apporter des résultats? Est-ce qu'il peut y avoir des relations de cause à effet? Monsieur, il faut se rendre compte qu'actuellement dans la région, 80% de notre pêcherie sont exploités par les moyens artisanaux, qui sont vraiment, je dirais, le cheval de bataille, le fer de lance de notre secteur. Et de ne pas considérer ceci, c'est de dire qu'on est juste à côté de la plaque. Donc si aujourd'hui nous avons des projets dans le cadre de l'économie bleue qui ne peuvent vraiment donner une nouvelle dimension à ce secteur, veut dire qu'on est perdu d'avance. Moi je dis simplement que la petite pêche est un pilier de notre économie bleue, et si on ne fait pas ça, veut dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Ensuite, c'est un secteur qui est intégrant, qui va prendre encore l'écotourisme, l'agriculture, etc., d'une approche intégrée afin d'optimiser la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut retenir justement de l'expérience des coopératives des pêcheurs? Écoutez, ça c'est formidable. Je vous dis qu'actuellement, quand je parle d'autodétermination, autogestion, nous pensons que vraiment mettre en place une approche, je dirais, locale, d'impliquer les acteurs locaux, je pense les coopératives, la gestion communautaire est vraiment important. Donc, avoir un réseau de coopératives de pêche aux Comores qui est si performant, je dirais que vous êtes le numéro 1 de la région. Ok. Est-ce que c'est une pêche pour la consommation locale ou bien pour l'exportation? Comment ça se passe justement dans ce Vous allez rire quand je vous dis que le poisson se vend plus cher sur le marché local que là l'export. Donc, c'est un marché porteur où il faut équilibrer demande et l'offre. Et surtout, la coopération commerciale entre les trois îles. Il y a un pays qui produit et l'autre qui consomme. Je pense qu'on peut créer une dynamique intérieure du marché. Et vraiment, je dis, il n'y a pas compte qu'on va exporter nos poissons. Mais si nos marchés intérieurs sont rémunérateurs, bien organisés, pourquoi je vais me fatiguer ailleurs? Et quels sont les moyens qui seront mis en place justement pour accompagner les pêcheurs? Alors, il y a un truc qui est important. On a toujours pu comprendre aux pêcheurs qu'un bon samaritain viendra les aider. Je dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de repas gratuit et qu'il faut que tous les acteurs se mettent ensemble, qu'on trouve des financements innovateurs, on se prenne en charge. Parce qu'il faut qu'on comprenne que si on a un agenda, on essaie de résoudre nos problèmes, il faut que l'investissement qu'on a public, privé et social, je dirais philanthropique, s'organise pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, j'ai vu, depuis qu'on vit des projets, ça fait des décennies, mais qu'est-ce qu'on a changé actuellement? Je pense qu'aujourd'hui qu'il faut mettre les pêcheurs aux chaises de contrôle, travailler ensemble avec l'État, avec les organisations, afin qu'on puisse résoudre nos problèmes. Bien qu'on est toujours dépendant pour un certain moment sur le fonds extérieur, mais je pense qu'on peut développer une résilience financière à l'intérieur. Vous l'avez prouvé pendant les 10 dernières années. Ouais. Et justement, avec les expériences qu'il y a déjà eu, les projets qui n'ont pas abouti jusqu'alors, alors qu'il y a eu déjà des projets sur la pêche, notamment sur l'élevage des poulpes, sur la transformation des produits halieutiques, mais ça s'est arrêté en cours de route. Pourquoi? Alors moi je vous dirais simplement, on est devenu trop dépendant, un peu l'assistanat nous a pris la tête, qu'on a cessé de prendre notre responsabilité, notre objectif entre nos mains. Vous avez des projets, mais le faire marcher, c'est votre... Aujourd'hui, on a cru qu'un projet est là. On a banalisé les projets. Parce qu'on est venu, surtout, les projets aussi ont leurs défauts. Ils n'ont pas vraiment identifié le besoin. Et maintenant, on a créé vraiment un cercle vicieux. Il faut sortir. Il faut connaître nos besoins, nos réalités, nos priorités et concevoir des projets qui résolvent nos problèmes afin d'engager tous nos acteurs. Une dernière question. Allez-y. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour une pêche durable? Écoutez, moi je veux vous dire, je veux rester ancré dans la pêche. Je ne veux pas vous donner un poisson, n'attendez pas de financement de moi. Je vais vous montrer à pêcher parce qu'il y a plein de ressources autour de nous, au niveau local, au niveau national, qu'on peut disposer afin de mener à bien nos projets. Donc c'est ce qui est important, c'est apporter de l'information comme l'éclairage, que chacun devienne un opérateur responsable, qu'on s'est dit que tout ensemble, on peut vraiment œuvrer pour la modernisation durable et rentable de la petite pêche au Comores. Je vous remercie.